On va enchaîner avec Samira Sedira pour son roman Un jour j'ai menti. Vous remarquerez que c'est le deuxième entretien autour du mensonge. Voilà, donc Samira, donc bonjour. Bonjour. Alors Samira, vous êtes comédienne, vous êtes écrivaine, vous avez publié plusieurs romans. L'odeur des planches, Majda en août, La faute à Saddam, Des gens comme eux, et Un jour j'ai menti est votre cinquième roman. Alors je vais résumer rapidement le roman. Niki Delage est une avocate renommée. Elle est présidente de l'association Un toit pour tous qui s'occupe qui s'occupe des démunis. Elle est décrite comme, et je cite Samira Sedira, elle est décrite comme une machine à broyer les injustices, comme la représentante ultra charismatique des exclus, des miséreux, des chômeurs, tous les déclassés, tous les déchus de la société. Et elle devient pour tout le monde Mère Niki. Mais voilà que le mythe de Mère Niki s'écroule. Alors, Samira, votre roman raconte l'histoire d'une imposture, d'une supercherie identitaire. Niki a menti sur ses origines, c'est une riche qui s'est travestie en pauvre, et c'est une femme qui vit sous une personnalité d'emprunt. Alors qui est Niki Delage et pourquoi ment-elle sur ses origines sociales? Alors, je ne voudrais pas trop en dévoiler quand même. Non, parce que c'est vrai que... Pour la présenter. Oui, juste pour la présenter. Alors, Niki Delage a grandi donc au sein d'une famille plutôt riche. Son père est un grand industriel. Son grand-père, qu'elle disait au départ indépendantiste algérien, est en réalité un viticulteur bordelais. Et donc Niki Delage grandit avec des parents, les parents de Niki ont eu un premier enfant qui est décédé à l'âge de 4 ans. Et Niki Delage, donc Niki est arrivée après, 3 ans après, et elle s'est toujours considérée comme une doublure de ce premier enfant. Les parents, au fond, attendaient une réplique de ce premier enfant qui est décédé. Et Niki est arrivée dans cette détresse, ce désarroi de ces parents-là. Et elle n'a pas eu ce regard qui nous définit tous, c'est-à-dire le regard de l'amour, le regard de la sécurité, de la protection. Et elle a grandi sans cette enveloppe-là qui est vraiment très protectrice pour nous tous et très indispensable pour grandir. Donc elle a grandi sans ça. Elle a grandi comme une plante qui grandirait sans tuteur. Et donc c'est une femme qui ne sait pas qui elle est et qui est en quête d'elle-même. C'est une femme qui court toujours après elle-même, après son identité. Et donc son identité, elle va se la fabriquer en récupérant des lambeaux de ci, de là, en grandissant, en étant une totale supercherie, mais elle le dit de toute façon elle-même que c'est une doublure. C'est comme si c'était une fausse Niki Delage, parce qu'elle n'existe pas au travers du regard de ses parents. Donc voilà qui est Niki Delage. Alors, oui, Samira. Oui. Non, mais étant adulte, moi, ce qui m'a intéressé dans ce personnage, en fait, c'est la dichotomie entre le mensonge, cette construction du mensonge qui s'est faite d'année en année, mais quand même la sincérité totale avec laquelle elle s'engage auprès des plus démunis. Eh ben, c'est la transition. Voilà. C'est la transition. Très bien. Alors justement, moi je vais essayer de rentrer un peu dans les coulisses de la fabrication. Alors justement, Niki Delage est un personnage très ambivalent. Elle est très sincère, elle est authentique dans ce qu'elle défend, mais elle est malhonnête parce qu'elle usurpe une identité. Alors comment avez-vous concilié les deux aspects contradictoires de la personnalité de Niki Delage dans la construction de votre personnage? C'était justement tout l'enjeu. Peut-être qu'il faut que je dise que je me suis... Non, je ne vous l'ai pas dit. Je me suis inspirée d'un personnage qui existe, qui est je ne sais pas si vous connaissez cette femme, qui est une Américaine, Rachel Dolezal, qui a prétendu toute sa vie qu'elle était noire. Et en fait, elle ne l'était pas. Elle
J'imagine qu'elle mettait beaucoup de fond de teint, elle faisait des tresses africaines, elle prétendait. Elle parlait beaucoup de son père noir, qui est vraiment un noir, mais en fait c'était un père d'emprunt, c'était pas son vrai père. Et elle se définissait comme telle. Et cette femme qui était aussi une militante auprès des Noirs américains, alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, cette femme donc qui était, elle était elle aussi absolument sincère dans sa défense et dans son combat quotidien auprès des plus démunis. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est cette dichotomie. Mais tous les personnages, au fond, ont cette ambivalence. Et il faut qu'ils en aient, sinon ce sont des personnages plats, fades et sans intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité du personnage. C'est ce qui va aussi faire dire au lecteur, ah oui, c'est pas terrible ce qu'elle fait là. Et puis 2 pages après, ah oui, ça j'aime beaucoup. Et c'est sans arrêt ce va-et-vient émotionnel, moi, qui m'intéresse en tant qu'autrice. Alors, effectivement, l'histoire et le personnage de Niki Delage est très intrigant. Et ça va donner l'idée à une réalisatrice et à la narratrice d'ailleurs de faire un film sur Niki Delage. Donc elles vont filmer, elles vont interviewer, etc. Et puis finalement, le projet n'aura pas lieu. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a décidé ces 2 femmes parce que c'est très important de ne plus faire ce film. Je peux pas en dire trop là. Non, si on n'a rien dit, on a dit juste des ingrédients, c'est tout. D'accord. Si je dis pourquoi le projet n'a pas lieu, je dévoile tout. Je peux pas. En tout cas, ça démarre. En tout cas, c'est vrai que le livre s'ouvre avec ces 2 femmes, une réalisatrice et une scénariste. La réalisatrice, qui connaît très bien la scénariste, lui dit « Je te propose de suivre, on va aller à la rencontre de cette femme-là qui vit recluse dans une maison et j'aimerais beaucoup fabriquer une fiction à partir de son histoire. Mais on va aller l'interviewer. Es-tu d'accord ?» Hop, elle est d'accord et elles partent toutes les 2 à la rencontre de cette femme-là. Elles vont se retrouver donc dans cette maison, dans un huis clos, toutes les 4, parce qu'il y a un 4e personnage qui est Fanny, elle a une relation très complexe à Niki. Elle est à la fois une amie, la sœur de lait, la bonne, elle est toutes ces fonctions-là. Donc elles ont une relation très particulière, toutes les 2, et ces 4 femmes vont se retrouver dans cette maison de campagne, dans la campagne française, et les interviews vont commencer. Et c'est vrai que le projet n'aboutira pas, mais je ne peux pas dire pourquoi. Non, mais moi, je vais peut-être dire comment je l'ai compris. C'est que finalement, c'est par empathie avec Niki Delage. C'est par empathie, en fait. C'est que son histoire, on ne va pas dire c'est quoi son histoire, mais c'est son histoire qui a fait qu'elles ont laissé tomber le projet. Parce qu'elles ont découvert quelque chose qui... Oui, pas uniquement. Oui, moi je l'ai lu. Ne pas trop fort. Je l'ai lu. Il y a un événement quand même. Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment, mais il y a toujours de l'empathie quand même. Bien sûr. Voilà, de l'empathie, c'est très important. Alors, l'événement est tragique, mais on vous en dira pas plus. Voilà. En tous les cas... Non, c'est pas ça. Parce que l'histoire... C'est bien plus dramatique que ça. Non, c'est pas ça. Parce que l'histoire de Niki Delage, quand même, est une histoire très, très intéressante et qui aurait pu donner naissance à ce film. Ben oui. Mais voilà, quoi. Oui. Bon. Oui. Alors, ma dernière question. Oui. Votre roman propose une réflexion sur la lutte des classes. Alors, je l'ai lu, je crois, sur la 4e de couverture, j'ai rien inventé, sur la lutte des classes, sur les rapports de classe, sur la complexité des rapports humains, et moi j'ai rajouté sur l'imposture. Et quel intérêt portez-vous à ces problématiques? C'est vous, en tant qu'écrivaine, que je questionne là. Écoutez, on ne sait pas pourquoi
certaines thématiques nous travaillent, en tout cas elles nous travaillent, et elles sont obsédantes et obsessionnelles. En tout cas chez moi, et j'imagine chez pas mal d'auteurs. Donc la lutte des classes, forcément, moi ça m'a toujours intéressée dès le départ. Et je rajouterai aussi la quête identitaire. Voilà. Donc la quête identitaire, c'est facile, hein, puisque étant fille d'immigrés, on a un pied là et l'autre de l'autre côté, donc c'est jamais évident de se définir. Donc ça m'a toujours aussi passionnée. La lutte des classes aussi. Ben, c'est des trucs qui m'obsèdent et que je ne cesse de travailler depuis mon premier roman. Que je ne cesse de travailler, malaxer, définir, redéfinir. Ça fait partie de ce que je suis. Je voudrais lire un tout petit extrait et on va boucler l'entretien. Alors, page 229, c'est bizarre. Je n'ai pas été surpris de l'apprendre. Alors, je ne vous dirai pas quoi. Niki cachait quelque chose. Je l'avais toujours su. Ce qui, en revanche, m'a profondément troublée, c'est que cette femme, incapable de prendre place dans son propre corps, parce qu'on est dans une femme qui n'arrive pas à prendre place dans son propre corps, ait pu usurper non pas l'identité de quelqu'un de réel, mais d'un personnage de fiction, pour ensuite lui donner la consistance qu'on lui connaît et le rendre aussi vrai et puissant que s'il avait toujours été existé. C'est ce que les Indiens d'Amérique appellent changer d'apparence. Elle est née de personne d'autre que d'elle-même. C'est la force et la tragédie de Niki. C'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me disais ça pourrait être la définition de ce que c'est qu'un acteur. Je me disais c'est tout à fait ça. C'est s'approprier ce qui n'existe que dans un texte et d'en faire une sorte de matérialité pour la scène ou pour le cinéma, de quelqu'un tout à coup qui prend corps et naissance sous le regard du spectateur. On est arrivé à la fin, mais je vais quand même demander à Samira si elle veut dire un petit dernier mot, peut-être. Alors moi, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que donc, le roman s'intitule « Un jour, j'ai menti » et il est disponible à la grande librairie. Et moi, je vous le recommande vraiment vivement. Je l'ai lu d'une seule traite. Voilà. Et merci, c'est la fin des entretiens. Merci Samira et merci à vous.